Je m'enfonce un peu plus loin dans l'Amazonie pour rencontrer un animal mythique ici, le paiche. Le poisson le plus populaire de l'Amazone est victime de la surpêche. Pour les populations locales, c'est un apport majeur en protéines qui risque de disparaître. Pour le sauver, il fallait sans doute s'appeler Jésus. Jésus Núñez. Ce biologiste de l'IRD participe à un programme de reproduction unique dans la région. Salut Jésus. Bonjour Mathieu. Ça va? Ça va? Alors, je vais te présenter le géant de l'Amazone. Donc c'est vraiment le plus gros poisson de l'Amazone. Alors, c'est le plus gros poisson. Il peut atteindre plus de 4 mètres de long et peser jusqu'à 250 kg. Et tu as besoin d'aide pour rapporter ce monstre sur le bord? Je crois que oui, on va avoir besoin d'aide. Donc, tu vas venir m'aider. Alors, ça devrait commencer à s'agiter dès que les poissons vont se sentir enfermés. Ouais. En général, il ne manque pas de se rappeler à l'ordre. Évidemment, ils essayent aussi parfois de sauter par-dessus le filet. Ouais. Et à ce moment-là, il faut recommencer. Voilà, alors c'est ce que je te disais, tu vois, la première alerte. J'en ai vu beaucoup sur le marché ici à Iquitos. Hein. Oui, alors évidemment, c'est un poisson très populaire et cette popularité, évidemment, a fait qu'on l'a capturé de façon inconsidérée pendant de nombreuses années et aujourd'hui il est quand même relativement rare et c'est le poisson le plus cher sur le marché. Alors évidemment, étant donné cette demande et le peu de paiche qui reste encore dans le milieu naturel, eh bien on est obligé d'essayer de développer des méthodes pour l'élever. Et ça c'est ton travail. Voilà. La bête arrive. Tiens, regarde. Donc, voilà. Ah ouais, non. C'est bien. Je manquais d'entraînement sportif, tu vois. C'est sûr que c'est un poisson, c'est pas un dauphin, plutôt une baleine. Alors, on va les aider peut-être un petit peu. Alors tout l'art consiste, si tu veux, à les rapprocher. À les rapprocher, mais sans les énerver. Ouais. Voilà. C'est lui qui a le poisson. Oui, c'est lui. Donc celui-là mesure combien? 2,10 mètres. 2,10 mètres et il faut rester concentré, donc tu vois, il faut pas... Une fois la bête capturée, l'enjeu est de déterminer son sexe. Aucun indice extérieur ne révèle s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Difficile donc d'organiser des accouplements en bassin pour ce géant qui pèse le poids d'un homme. Jésus et son équipe ont trouvé la solution en effectuant des tests sanguins. Donc on va faire une prise de sang maintenant, on va la faire au niveau de la queue. Nous, ça nous permet donc de confirmer le sexe dans le cas où ils ne sont pas sexés. Donc on va prendre une seringue. Il ne faut pas que tu piques dans l'écaille non plus, bien sûr. Jusqu'à ce que tu... Voilà, ça y est. Tu vois qu'on est dessus. Et ensuite, on va mettre ça dans un petit tube. D'accord. Donc, je te donne ça. Jésus va donc permettre à cette jeune fille paiche d'avoir rapidement une portée. Donc là, injection d'hormones. Oui, alors c'est une hormone qu'on utilise également en médecine humaine pour stimuler l'ovulation chez la femme. L'idée, c'est de stimuler la reproduction et d'avoir davantage d'alevins chaque année dans ces étangs que nous avons ici autour de la région d'Iquitos. Alors à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait produire beaucoup plus de poissons pour répondre aussi à la demande des consommateurs péruviens? Une solution pour continuer à fournir cette espèce que tout le monde demande, c'est de la produire en pisciculture. Et c'est donc vers ça que nous voulons tendre et améliorer la production d'alevins. Et ensuite, bien sûr, le grossissement qui sera fait dans des fermes privées, bien entendu. Voilà. Et ensuite, on va la relâcher. On va se tourner par là-bas. Toi, tu vas reculer. Tu vas reculer, Mathieu. Voilà. Ouais, pas trop. Pas trop, bien sûr. Moi non plus. Avec toi. Voilà, il nous a salué en partant. Voilà, opération réussie.